Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une période qui a redéfini le monde tel que nous le connaissons, les deux guerres mondiales. Comment l'Europe, au sommet de sa puissance, a-t-elle pu sombrer dans de tels conflits? Accrochez-vous, on remonte le temps ensemble. Au début du XXe siècle, l'Europe est une véritable poudrière. Les empires rivalisent deux puissances, les alliances se nouent et se dénouent. Et les tensions nationalistes sont à leur comble, surtout dans les Balkans. C'est dans ce climat électrique que survient l'étincelle. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, est assassiné. Ce qui aurait pu rester une crise locale va, par un terrible jeu de dominos des alliances, embraser tout le continent. L'Autriche-Hongrie, soutenue par l'Allemagne, déclare la guerre à la Serbie. La Russie, protectrice des Serbes, mobilise. La France, alliée de la Russie, et l'Allemagne, qui se sent encerclée, entrent à leur tour dans la danse macabre. Le Royaume-Uni rejoint le conflit quand l'Allemagne viole la neutralité de la Belgique pour attaquer la France. La Première Guerre mondiale est lancée. Tout le monde pensait que ce serait une guerre courte. Quelle erreur! Dès la fin de 1914, le front ouest se fige dans une guerre de position atroce. Des millions d'hommes s'enterrent dans des tranchées boueuses, sous une pluie d'obus, pour se battre pendant 4 ans pour quelques mètres de terrain. La vie dans les tranchées est un enfer. Le froid, la faim, la peur constante, les rats, les maladies. C'est une boucherie à une échelle jamais vue. Pendant ce temps, de nouvelles armes terrifiantes font leur apparition. Les gaz de combat, les chars d'assaut, les avions. La guerre devient totale. Les civils à l'arrière sont aussi mobilisés. Les femmes remplacent les hommes dans les usines et toute l'économie est tournée vers l'effort de guerre. Les empires coloniaux sont aussi mis à contribution, envoyant des soldats se battre sur des terres lointaines pour des conflits qui ne sont pas les leurs. L'année 1917 est un tournant majeur. La Russie, épuisée par la guerre et secouée par une révolution, se retire du conflit. Mais dans le même temps, les États-Unis, exaspérés par la guerre sous-marine allemande, entrent en guerre aux côtés de l'Entente. Cet apport de troupes fraîches et de matériel va faire pencher la balance de manière décisive. En 1918, l'Allemagne lance une dernière grande offensive, mais elle est à bout de souffle. Ses alliés s'effondrent un par un. Finalement, face à la défaite inéluctable, l'Allemagne demande l'armistice. Il est signé le 11 novembre 1918, mettant fin à plus de 4 ans de combat. Le bilan est effroyable. Près de 10 millions de soldats morts, des millions de civils tués, des empires démantelés et une Europe en ruine. Le traité de Versailles, signé en 1919, est censé garantir la paix. Mais il est perçu par l'Allemagne comme une humiliation, un diktat. Il impose de lourdes réparations, des pertes territoriales et la reconnaissance de sa seule responsabilité dans la guerre. Ces conditions drastiques vont nourrir un profond ressentiment et planter les graines du conflit suivant. Les années 20 sont une période de reconstruction et d'illusion, mais la crise économique de 1929 frappe le monde de plein fouet. Le chômage et la misère explosent, créant un terrain fertile pour les idéologies extrêmes. En Italie, Mussolini et les fascistes sont déjà au pouvoir. En Allemagne, la crise propulse Adolf Hitler et son parti nazi sur le devant de la scène. Il promet de redonner sa grandeur à l'Allemagne et de briser les chaînes du traité de Versailles. Une fois au pouvoir, en 1933, Hitler met en place une dictature totalitaire et commence à réarmer l'Allemagne en secret, violant ouvertement le traité. Il annexe l'Autriche, puis les Sudètes, en Tchécoslovaquie. Les démocraties occidentales, traumatisées par la Première Guerre mondiale, choisissent l'apaisement, espérant éviter un nouveau conflit en cédant à ses exigences. Mais cela ne fait qu'encourager son ambition. L'inévitable se produit le 1er septembre 1939. L'Allemagne envahit la Pologne. Cette fois, la France et le Royaume-Uni ne peuvent plus reculer. Ils déclarent la guerre à l'Allemagne. La Seconde Guerre mondiale commence. Grâce à sa tactique de « guerre éclair » ou « blitzkrieg », l'Allemagne submerge la Pologne, puis le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique et enfin la France en quelques semaines au printemps 1940. C'est un choc monumental. Seul le Royaume-Uni,
dirigée par un Winston Churchill inflexible, résiste. La bataille d'Angleterre fait rage dans le ciel, mais la Royal Air Force tient bon et repousse l'invasion allemande. Le conflit devient mondial. Hitler se tourne alors vers l'Est et, en juin 1941, lance l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. C'est une erreur fatale qui va ouvrir un front gigantesque et terriblement meurtrier. Le 7 décembre 1941, le Japon, allié de l'Allemagne, attaque la base américaine de Pearl Harbor. Les États-Unis entrent en guerre, transformant le conflit européen en une véritable guerre planétaire. La guerre du Pacifique s'engage, tandis qu'en Europe, le conflit atteint son paroxysme d'horreur. Cette guerre est aussi une guerre d'extermination, avec la mise en œuvre de la Shoah, le génocide systématique de 6 millions de Juifs par le régime nazi. Le tournant de la guerre a lieu en 1942-1943. À l'Est, la terrible bataille de Stalingrad se solde par une défaite catastrophique pour l'Allemagne. C'est le début de la fin pour le Troisième Reich sur le front russe. En Afrique du Nord, les Alliés remportent la victoire à El Alamein. L'étau se resserre. Le 6 juin 1944, c'est le fameux débarquement de Normandie, le jour J. Des centaines de milliers de soldats alliés débarquent en France. C'est la plus grande opération amphibie de l'histoire, qui ouvre un nouveau front à l'ouest. Paris est libéré en août. Les armées alliées avancent de l'ouest et l'armée rouge de l'est, prenant l'Allemagne en tenaille. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule sans condition. La guerre est finie en Europe. Mais dans le Pacifique, le Japon continue de se battre avec acharnement. Pour mettre fin à la guerre et éviter une invasion coûteuse en vies humaines, les États-Unis prennent une décision terrible. Ils larguent 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945. Le Japon capitule peu après, mettant un point final à la Seconde Guerre mondiale. Le bilan est encore plus lourd que le premier conflit. Plus de 60 millions de morts, dont une majorité de civils. Le monde est traumatisé. Pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise, l'Organisation des Nations Unies est créée. L'Europe, dévastée, perd sa domination au profit de 2 nouvelles superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique. Une nouvelle ère commence, celle de la guerre froide. Voilà, c'était un résumé intense de 30 années qui ont changé le monde à jamais. Ces événements nous rappellent la fragilité de la paix et l'importance de se souvenir pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce voyage dans l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. À très bientôt.